Chers pèlerins, grâce à la précieuse collaboration technique de notre bureau qui s'est reconverti dans l'audiovisuel, nous venons de vivre pendant quelques jours un très beau pèlerinage à Lourdes. Certes, il n'avait pas l'ambition de remplacer le grand rassemblement diocésain que nous avons la joie de vivre chaque année avec notre évêque, mais il souhaitait offrir aux pèlerins une respiration et un grand moment d'espérance au sein même des ténèbres que nous traversons en raison de la pandémie. Une espérance qui est le cœur du message de Marie à Bernadette, car dans les 18 rencontres qu'elles vont vivre à la grotte de Massabielle, il s'agit de revenir à la source de vie qu'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ce pèlerinage virtuel nous a permis de garder le lien avec le message de Lourdes, en nous associant aux diverses célébrations qui ont jalonné notre démarche spirituelle. Notre équipe liturgique en avait déjà esquissé les grandes étapes avant le confinement, et notre prédicateur, l'abbé Wenceslas Munjimur, s'était mis immédiatement au travail pour rédiger ses homélies. Quand les perspectives d'annulation des pèlerinages se sont précisées, nous n'avons pas voulu baisser les bras. Quelques vidéos portant sur le message de Lourdes et des témoignages de jeunes et d'hospitaliers ont déjà été proposées avec succès lors des pèlerinages empêchés de mai et de juillet. Mais pour le pèlerinage de septembre, nous avons voulu vous offrir un contenu plus spirituel en mettant en ligne plusieurs célébrations. Un défi technique immense pour des amateurs qui découvraient le logiciel que de soutenir la dynamique d'une célébration et son contenu par une illustration bien choisie qui soit en connivence avec le message et le mette en valeur. Pari réussi semble-t-il, en découvrant avec bonheur le nombre de fois où les vidéos ont été visionnées, mais aussi par les nombreux courriers que nous avons reçus pour nous remercier de la qualité et de la profondeur spirituelle qui ont été offertes. Beaucoup nous disent leur joie d'avoir pu vivre de belles célébrations qui leur permettent d'approfondir leur foi, de solidifier leur espérance et de rendre active leur charité. Merci à l'équipe du bureau qui s'est mise encore une fois avec cœur et compétence au service des pèlerins. Nous vivons des moments difficiles à cause de cette pandémie qui alimente beaucoup d'incertitudes quant à la reprise sereine de nos activités. Votre soutien est précieux pour garder le cap de l'espérance. Mais nous sommes aussi toutes et tous blessés dans la manière de vivre nos relations humaines, même avec nos plus proches, en étant privés de la spontanéité des marques d'affection. Et comme nous avançons maintenant masqués, les expressions de notre visage sont aussi dissimulées. Celles et ceux qui ont déjà vécu à pèlerinage savent que c'est un lieu unique de fraternité où les gestes spontanés d'affection se multiplient, notamment à l'égard des personnes malades ou handicapées, qui retrouvent souvent à Lourdes une vraie famille. Un pèlerinage virtuel ne remplacera jamais le vécu habituel d'un pèlerinage, qui est un formidable lieu de rencontre où se nouent des liens profonds d'amitié. Mais j'espère que l'expérience spirituelle que nous venons de vivre fera grandir encore le désir et la joie de nous retrouver nombreux l'an prochain pour mettre nos pas dans ceux de Bernadette. Bernadette, pour mettre dans tes pas, mais pas trop hésitant, s'il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots. Ils sont pour moi symboles à la fois de bon sens, d'esprit de pauvreté et de simplicité. Tu sais bien, hélas, que tout cela me manque. S'il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots. Tu allais ramasser le bois qui fait flamme et réunis les hommes en les réconfortant, pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui cherchent, ou silence, ou parole, ou sourire, ou soutien,
S'il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots. Et s'ils sont trop petits, qu'ils me rendent modeste, que j'avance en sachant que je suis limité, avec des petits pas, des chutes, des relèves. S'il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots. Pour aller vers Marie avec plus de confiance, pour découvrir l'eau vive offerte aux assoiffés, pour se rendre au repas du pain donné par grâce, s'il te plaît, Bernadette, donne-moi tes sabots. Pour monter vers le Père qui m'attend et qui m'aime, pour entrer dans la fête tout au bout du chemin, après avoir marché, portant mes joies, mes peines, tout en te demandant de me donner la main, s'il te plaît, Bernadette, donne-moi tes sabots. Et pour conclure, une invitation, celle de nous retrouver au sanctuaire de Beaurain le dimanche 4 octobre prochain à 15 heures à la basilique supérieure pour une célébration eucharistique présidée par notre évêque, Monseigneur Pierre Warin. Nous avions prévu au départ une rencontre d'une journée, mais les circonstances actuelles nous ont contraints à réduire la voilure. Les mesures sanitaires habituelles s'imposeront, masques, gel et distanciation, mais nous souhaitons vivre une célébration sous le signe de l'espérance que nous offre Jésus-Christ. Car à Beaurain, comme à Lourdes, Marie nous conduit vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Notre-Dame de Beaurain, priez pour nous.